C'est quoi une relation équilibrée et de partage? Bienvenue dans cette vidéo, je suis Anissa Amadou, votre coach pour être heureux et épanoui en relation. Vous n'imaginez pas le nombre de personnes qui viennent en consultation que je reçois régulièrement et qui me disent ne pas savoir, ne plus savoir si ce qu'elles vivent est correct ou pas, si les remarques qu'on leur fait, les commentaires qu'on leur fait à leur sujet sont corrects pour elles ou sont justes ou pas pour elles. Une chose très importante à savoir, c'est que ce ne sont pas des personnes moins intelligentes que d'autres, bien évidemment, mais ce sont essentiellement donc des personnes qui ont oublié ou peut-être qui n'ont jamais su ce qu'est une relation équilibrée et de partage. Eh bien, c'est ce que je vais vous transmettre aujourd'hui dans cette vidéo, car comme vous le savez peut-être ou pas, eh bien, une relation en général, une relation de couple en particulier, eh bien, est un système, donc fonctionne comme un système. Donc à partir de là, un couple, une relation est également régie, comme un système, par des règles et des lois d'équilibre. Par méconnaissance de celles-ci, bien évidemment, cela va impacter la relation et de façon générale, de façon plutôt négative, voire délétère. Donc dans cette vidéo, je souhaite vous partager les basiques et les fondamentaux de ce qu'est une relation équilibrée et de partage. Bien évidemment, vous allez pouvoir appliquer ça dans n'importe quel domaine de votre vie, dans n'importe quel type de relation et bien évidemment aussi dans votre relation de couple. Alors, les basiques et les fondamentaux, comme je vous disais, donc dans toute chose, dans tout système qui est régi donc par des règles et des lois d'équilibre, eh bien il y a aussi donc des basiques et des fondamentaux. Donc quels sont ces basiques et ces fondamentaux, notamment dans le domaine de la relation? Je vais vous en partager 3. Il y en a d'autres, bien évidemment, mais 3 sur lesquels, si vous avez ça, vous pouvez vous dire, en tous les cas, que vous construisez une relation solide, sur des bases solides. S'il n'y a pas ces 3 éléments-là, alors posez-vous la question, posez-vous les questions, à savoir votre intérêt à rester dans la relation ou pas. Alors, premier point, pour vous indiquer que vous êtes dans une relation équilibrée de partage, c'est le respect. Le respect. Oui, certains vont me dire, bah oui, c'est une évidence. C'est une évidence, oui, mais par moment, eh bien, nous oublions que ce que nous vivons, ce que nous partageons avec certaines personnes, eh bien, ça n'est plus du respect. Parce qu'on a laissé trop faire les choses, parce qu'on n'a pas suffisamment, on n'a pas su dire stop auparavant, on n'a pas su dire non au bon moment. Donc à un moment donné, on ne sait plus si ce que l'on vit, c'est normal ou pas, si c'est encore respectueux ou pas. Alors le respect déjà, c'est quoi? Eh bien c'est une personne qui va accepter ce que vous êtes dans votre totalité, dans votre globalité. Si vous n'avez pas ça, eh bien vous pouvez effectivement vous penser que vous n'êtes certainement pas dans une relation équilibrée et de partage. Si la personne cherche à vous changer, si la personne cherche sans arrêt à vouloir vous donner à faire des modifications, des changements ou autres dans votre vie, elle ne vous respecte pas. D'accord? Elle ne vous respecte pas dans ce que vous êtes. Autre chose, le respect, c'est aussi vous accepter dans vos choix, dans vos prises de décision, avec votre avis, votre opinion. Si tout cela non plus n'est pas présent, eh bien, il y a de fortes chances que, vous ne soyez pas respecté aussi dans ce que vous êtes. Donc, si vous n'êtes pas respecté, il y a de fortes chances que votre relation n'est ni équilibrée et ni de partage. D'accord? Que vous partagez ce que vous êtes. Vous partagez votre opinion, vos choix, vos avis, etc. Mais s'ils ne sont pas respectés, vous voyez que déjà la balance, elle est débalancée. D'accord? Donc, ayez en face effectivement une personne qui sache entendre déjà votre avis, votre opinion, votre point de vue, l'accepter. Ne pas être d'accord, ça c'est une chose. La personne n'est pas obligée d'être d'accord avec vous, mais simplement d'accepter votre différence d'opinion. Ça, c'est du respect. D'accord? Et bien évidemment, votre respect de votre personne. Donc, premier élément d'une relation équilibrée de partage, premier élément, c'est donc le respect, avec les différentes formes que je viens de vous citer. Deuxième point important,
dans une relation équilibrée et de partage, c'est l'écoute active. L'écoute active, c'est quoi? C'est une personne qui effectivement s'intéresse à votre avis, à vos opinions, encore une fois, et qui prend du temps pour vous. Quand vous avez besoin d'être entendu, quand vous avez besoin d'être écouté, quand vous avez besoin d'échanger et de parler, la personne est là pour vous et qui est là de façon attentive, qui vous donne de l'attention, qui vous donne du temps, qui vous donne de l'affection. C'est ce qu'on appelle effectivement une écoute active, qui ne fait pas semblant d'être avec vous, qui ne fait pas semblant de vous écouter, qu'à un moment donné vous vous posez une question, vous dites, la personne n'est pas en mesure de répéter ce que vous avez dit parce qu'elle n'était pas là. Okay? Donc vraiment une écoute active. Bien sûr que ça va toujours dans les deux sens. Hein. Et le troisième socle, hyper important pour que vous sachiez que vous êtes dans une relation équilibrée et de partage, eh bien c'est la communication bienveillante. Alors la communication bienveillante, c'est quoi? Parce que très souvent aussi, j'entends beaucoup de personnes dire « Oui, mais moi dans ma relation, on parle beaucoup, on échange beaucoup. » Ok, c'est une très bonne chose, c'est un très bon début. Maintenant, la communication bienveillante, c'est quoi? Il y a des choses à ne pas faire. D'accord? C'est quoi? Nos jugements, nos critiques, nos dévalorisations, nos humiliations, nos injures, insultes et autres blasphèmes et compagnie. Donc déjà ça fait partie d'une communication bienveillante. Donc j'élimine déjà tous ces éléments-là qui sont destructeurs dans une relation et qui va forcément donc là déséquilibrer. Lorsqu'une personne vous parle avec mépris, lorsqu'une personne vous parle est désobligeante avec vous, lorsqu'elle est humiliante et dévalorisante avec vous, est-ce que vous êtes dans une relation équilibrée? Ok? On s'entend que non. Donc ce sont des éléments hyper importants à enlever de votre relation. Donc si vous avez ça autour de vous, si c'est ce que vous vivez, si vous avez une personne autour de vous qui un jour vous souffle le chaud, un jour vous souffle le froid, vous n'êtes pas dans une relation équilibrée et de partage. D'accord? Donc ça, ce sont donc des éléments importants à savoir, à conscientiser et donc à considérer dans votre relation. D'accord? Nos jugements, nos critiques, nos humiliations, voilà, comme je vous le disais dans quelques éléments là à l'instant, pas d'humiliation, pas de domination non plus, pas de volonté en tous les cas de domination, mais de rester dans ce qui est correct. Et on va en revenir donc au premier point qui était donc le respect. Donc dans une communication bienveillante, je m'adresse à l'autre avec respect. Je parle avec respect, attention. Ça, c'est important. Ça, c'est des éléments aussi d'une communication bienveillante. Je peux partager en toute sincérité, en toute honnêteté, en toute vulnérabilité mes ressentis, mon état d'être, mon état d'âme du moment. D'accord? Donc, 3 éléments, 3 piliers fondamentaux pour que vous sachiez et que vous sachiez donc mesurer si vous êtes dans une relation équilibrée de partage. Premier élément, comme je vous le disais, c'est le respect. Le respect de vous-même, de votre personne, de votre individualité. L'écoute active, une personne qui est présente, qui est là pour vous, qui est là quand vous en avez besoin. Troisième élément, la communication bienveillante. Donc une personne qui vous parle avec respect. Une personne qui vous considère. Une personne qui ne va pas justement essayer de vous manipuler en vous humiliant, en cherchant à vous dominer avec tout ce qui est insultes, injures et compagnie. Ça, c'est des éléments nocifs dans une relation. Donc si certains éléments là que je viens de vous indiquer là sont présents dans votre relation, vous pouvez être certaine que vous n'êtes pas dans une relation équilibrée et que vous n'êtes pas dans une relation de partage. D'accord? Le partage, c'est du donnant-donnant. Je t'écoute, tu m'écoutes. Je te parle avec respect, tu me parles avec respect. Je considère tes opinions, ton point de vue, tes choix, tes décisions. Tu considères mon point de vue, mes choix, mes décisions. Ok? Je te respecte, tu me respectes. Je te parle de façon correcte, tu me parles de façon correcte. C'est ça une relation équilibrée et de partage. C'est
c'est du 50-50. Sachez qu'une relation, c'est 50-50. Imaginez que votre relation, c'est comme les plateaux d'une balance. C'est pour ça que je vous parle de partage et d'équilibre. Vous êtes un plateau, l'autre personne est l'autre plateau. À vous de faire en sorte, à vous, avec votre moitié, bien évidemment, de la balance, de faire en sorte que vous ameniez le 50% nécessaire, ni plus ni moins. D'accord? Ne faites pas ce que l'autre devrait faire. Ne faites pas à la place de l'autre certaines choses qui incombent à l'autre personne. Et ne laissez pas non plus l'autre faire des choses qui sont de votre responsabilité. Ok? Toujours, toujours ayez à l'esprit, une relation, c'est deux. Deux, c'est donc 50-50. N'oubliez pas, une relation équilibrée et de partage, c'est du respect, c'est une écoute active et c'est bien évidemment une communication bienveillante. Voilà, alors j'espère que maintenant vous avez les éléments en tous les cas pour savoir si la relation dans laquelle vous êtes, peu importe le domaine, que ce soit en couple, que ce soit avec un membre de votre famille, que ce soit avec un ou une de vos amis, que ce soit avec une personne de votre entourage professionnel, peu importe, c'est valable dans toute situation relationnelle. Voilà, si vous avez des questions, si vous avez des doutes peut-être dans ce que vous vivez, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire ou éventuellement à utiliser mon mail pour me faire part de votre situation. Partagez cette vidéo, likez, commentez, voilà, je crois que c'est ça. Et on se retrouve avec grand plaisir lors d'une prochaine vidéo. À très vite, bye bye.